Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, ne venez m'initier, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux. Il déclara: Amen, je vous l'ai dit, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et celui qui se fera petit comme un enfant, comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci, en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare? Ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de cette brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous l'ai dit, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est née en 1891, d'une famille juive, croyante. Mais dans son adolescence, elle s'éloignait de la religion familiale. Elle était très vive, donc elle retournait à l'école pour étudier et entrer à l'université. Donc on est au début du XXe siècle, c'est rare que les femmes assistaient aux cours universitaires, mais elle était brillante. Elle était candidate pour le doctorat en philosophie. Elle est devenue l'assistante d'un très grand philosophe du XXe siècle qui s'appelle Husserl. Elle était en fait de la même école philosophique que Saint Jean-Paul II. Elle était des phénoménologistes. Mais, à l'âge de 30 ans, elle a eu aussi ce qu'on appelle les crises de foi. Elle recherchait, à travers toutes ses lectures, toutes ses études, une plus grande connaissance de la vérité. Elle était toujours en admiration d'une femme qui priait seule dans une église, ou des gens qui s'étaient dévoués grâce à leur croyance dans telle chose. Donc, quelqu'un lui a proposé de lire l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila. Et d'après ce que les gens m'en disent, elle a lu dans une nuit. Une dame très très vive qui dévorait les livres. Donc c'est à partir de ce moment qu'elle a connu le Seigneur Jésus. Elle est devenue enseignante pour aider les autres à connaître la vérité, surtout la vérité suprême qui est le Seigneur Jésus. Mais étant donné qu'elle était d'origine juive, elle était aussi persécutée dans son milieu professionnel. Et le Pays-Bas est entré dans le Carmel en Allemagne. Vous connaissez bien le contexte des années 30 et 40. L'arrivée des socialistes nationaux, des nazis, qui persécutaient les juifs et les autres, les chrétiens aussi. Donc, éventuellement, le pauvre Edith Stein était mis en prison à Auschwitz, où elle était exécutée. Donc, la date de son martyre, c'est le 9 août, aujourd'hui, 1942. Donc, elle est décédée très jeune, mais elle était très, très productive dans sa réflexion et dans ses écrits. Et quand elle n'a pas pu continuer à enseigner, elle a choisi de se donner dans la contemplation de ce qu'on appelle l'oraison. Elle a continué à travailler son esprit et son âme dans la Carmel, comme quelqu'un qui intercédait pour les autres. Bon, je vous donne quelques citations de sa réflexion.
elle avait fait des cours et des conférences sur le thème de la femme. C'est un devoir essentiellement chrétien que d'éveiller et d'encourager la vie de la foi dans les âmes, chaque fois qu'il est possible de la faire. Si, cependant, l'accomplissement de ce devoir relève tout spécialement de la vocation de la femme, c'est grâce à la place qu'elle occupe auprès du Seigneur. Donc, elle voit particulièrement chez les femmes un adjoint, si vous voulez, ou une aide au Seigneur pour faire vivre et élever la foi dans les âmes. Une autre citation. L'histoire de la création plaçait la femme aux côtés de l'homme comme une compagne qui devait lui correspondre. L'un et l'autre devaient ne faire qu'un. L'épître de Saint Paul aux Éphésiens compare symboliquement cette union à celle qui existe entre la tête et le corps, à celle qui existe entre le Christ et l'Église. Donc, l'homme et la femme, symboliquement, représentent la tête et le corps, le Christ et l'Église. Je continue. La femme peut donc être considérée comme le symbole de l'Église. La naissance d'Ève, sortie de la côte d'Adam, est interprétée comme une préfiguration de la naissance de la nouvelle Ève. Ceci permet de comprendre comment Marie, mais aussi toute l'Église, est sortie du flanc ouvert du nouvel Adam, le Christ. La femme, qu'un mariage authentiquement chrétien, c'est-à-dire une indissoluble communauté de vie et d'amour liée à son mari, représente l'Église, fiancée de Dieu. Donc, l'épouse, la vocation chrétienne du mariage d'une femme, représente au monde le lien entre l'Église et le Christ. La dernière citation. D'une façon plus profonde encore et plus parfaite aussi, l'Église est personnellement incarnée dans la femme qui a consacré sa vie au Seigneur comme épouse du Christ et qui a contracté avec lui des liens indissolubles. Elle se tient elle-même à ses côtés, exactement comme l'Église et comme la Mère de Dieu, image première de l'Église et cellule porteuse de germe. Elle collabore à son œuvre de rédemption. Le don total de tout son être et de toute sa vie implique la volonté de vivre et d'agir avec le Christ, ce qui signifie également celle de souffrir et de mourir avec lui, de cette mort terrible d'où est issue la grâce. Alors, c'est très dense, ces quelques phrases ensemble. J'essaie de faire un petit résumé. Alors, première chose, par nos souffrances, nous sommes toujours liés à l'œuvre de la rédemption de Jésus. Donc, si nous sommes liés à l'œuvre de la rédemption de Jésus, c'est-à-dire que notre vie produit aussi, d'une certaine manière, la grâce avec Jésus. La grâce de notre vie, mais aussi la grâce pour les autres personnes. Et la femme est intimement liée à l'œuvre de Jésus, comme l'Église est liée à l'œuvre, pour prier, pour intercéder, pour collaborer à tout point de vue. On sait que depuis un certain temps, depuis peut-être 40, 50, 60 ans, il y avait même un certain mouvement à l'intérieur de l'Église de vouloir changer les choses, mettre des choses plus, entre guillemets, égales entre les sexes, entre hommes et femmes. Il y a même des personnes à l'intérieur de l'Église qui réclament la possibilité que les femmes deviennent ordonnées et prêtres. Mais le Christ a choisi les hommes pour devenir ses prêtres ordonnés, pour représenter l'aspect d'un époux qui se sont mariés à l'Église, qui est, on peut dire, qui porte un aspect féminin, qui a des traits de donner la vie, de produire la vie. Donc, cette union entre le Christ et son Église, des époux, de manière indissoluble, contient à l'intérieur une réalité qui nous touche, parce que nous sommes des complémentarités. Nous nous
correspondons ensemble dans l'œuvre de la rédemption, mais pas de la même manière. Mais nous nous sommes complétés l'un avec l'autre dans cette œuvre, hommes et femmes. Donc, ce n'est pas une question de vouloir égaliser les choses ou de vouloir, en fait, dénier la réalité des différences. C'est de valoriser les différences et de mettre ça plus en évidence pour une plus grande collaboration. Parce que, je vous assure, c'est pas bon d'avoir tout le monde de prêtre. C'est pas normal. Le prêtre représente la paternité spirituelle, mais qui va représenter la maternité spirituelle? Ce que je voulais dire, en fait. Qui représente la maternité spirituelle? Mais bien sûr, les femmes. Et c'est pourquoi nous devons toujours mettre plus en évidence et valoriser plus cet aspect spirituel essentiel de l'Église, l'importance du rôle des femmes à l'intérieur. Amen.